suis retourné à Corborok, prendre un peu de recul, et surtout aussi pour me reposer. Ces aventures ces derniers jours m'avaient épuisé. Je décidai aussi d'aller me présenter au seigneur du coin, seigneur Morvain. Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que Non. puis-je pour vous, camarade? Je suis Adaen Foudrelame, l'enfant de dragon. Je viens voir votre seigneur. Je vous salue, seigneur Morvain. Au nom de la maison Redoran, et en tant que conseiller de Corberock, je vous souhaite la bienvenue. Merci, seigneur Morvain. Dites-moi, je suis nouveau ici, ça fait que 3 jours que je suis ici. Je ne connais pas encore bien votre île, mais vous gouvernez la totalité de Solstheim? En théorie, Solstheim est sous ma juridiction. Mais sans les revenus de la mine, je n'ai pas vraiment les moyens de gouverner autre chose que Corberock. D'un autre côté, il n'y a pas grand-chose au-delà de ces murs. Ah, d'accord. Corborok, c'est la seule ville dans cette île? Pas exactement. Des Nordiques ont formé une petite enclave au nord, le village d'Escale. Oui, Ils je les restent connais. dans leur coin, et c'est très bien comme ça. Vous avez aussi Tel Mitrine dans l'est. C'est le domaine des Telvanni. Ils sont étranges, mais ils viennent eux aussi de Morrowind, alors nos rapports sont plutôt courtois. À part ça, Solstheim est infesté de bandits et de réclines. Ça n'a rien d'étonnant, ces terres sont encore très sauvages. Dites-moi, vous m'avez parlé d'une mine qui ne fonctionnait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'un des plus riches gisements d'ébonite de Morrowind, mais il est épuisé depuis des années. Aujourd'hui, nous arrivons tout juste à survivre. Sans la mine, Corberock ne devrait plus tenir très longtemps. Ah. Très bien. Merci pour tous ces renseignements, seigneur Morvain. Mes portes sont ouvertes si vous souhaitez discuter des problèmes de Corberock. En ma qualité de femme du vice-conseiller de Corberock, je me ferai un plaisir de vous aider du mieux que je peux. Vous avez l'air capable de vous aventurer en dehors de la ville. Peut-être pourriez-vous m'aider à retrouver un objet précieux que j'ai égaré? Oui, dites-moi, qu'est-ce que c'est cet objet? Il y a quelques mois, j'ai envoyé un folio à la librairie première édition de la Cité impériale pour qu'ils se chargent de refaire la reliure. Ils me l'ont expédié il y a peu, mais il n'est jamais arrivé. Ah bon? Il est à bord d'un navire? Oui, la Rafale Stridente, ou quelque chose comme ça. Ce maudit rafio a sombré près de la côte de Solstheim. Non mais, vous vous rendez compte? Comment le savez-vous, tout ça? Un des marins a survécu. Le pauvre s'est traîné à 4 pattes jusqu'à Corberock. Avant de mourir, il a informé du naufrage la garde des Redoran et nous a prévenu que l'épave serait vite infestée de ravageurs. Bien. Écoutez, je vais me reposer un petit peu et je vais aller chercher votre livre. Marquez-moi l'endroit sur la carte. Merci. Vous n'imaginez pas combien c'est dur de perdre un trésor de famille aussi précieux. Mon mari est le vice-conseiller, alors j'ai certainement les moyens de vous récompenser si vous retrouvez mon folio. Merci. Je vais vous le retrouver, votre folio. Puis-je vous Si parler vous un cherchez instant? Si vous avez une réclamation, tournez-vous vers le manoir Morvain. Le vice-conseiller Arano vous aidera. Bon, allons prendre nos quartiers à l'auberge. Et cette fois-ci, je pense que je ne serai plus hypnotisé par ce maudit miracle. N'arrive. Vandil Sévérine, ravi de vous rencontrer, Sergio. Je vous salue. Dis à mon père que s'il souhaite me parler, Sérieux? il peut venir Qu'est-ce le que c'est faire que en ça? personne. Non, ça ne vient pas de lui. C'est de la part du capitaine Fellet. Excuse-moi, Geldis. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il veut? Il te donne rendez-vous. Je suis toujours ravi d'aider, C'est Sergio. la première fois. Que puis-je Il a faire? dit que tu comprendrais. Bien sûr. Merci. Bonjour. Bienvenue à la taverne du Netcheméché, où l'on sert le meilleur soujama que vous ayez eu la chance de déguster. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Pas de problème. Elle est à vous pour la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Bonjour. Misérable. Vraiment misérable. Je déteste cet endroit. Vous ne vous plaisez pas ici à Solstheim? À votre avis, je déteste cette île.
C'est tous les jours la même chose. Ah On bon? ouvre la boutique, on ne vend quasiment rien, on ferme et on va se coucher. Vous parlez d'une vie. Pourquoi vous retournez pas à Morrowind alors? Si c'était possible, je sauterais dans le premier navire quittant cette île, vous pouvez me croire. Mais je peux pas faire ça à mon père. Mon départ lui briserait le cœur. Il a déjà perdu ma mère. Je ne peux pas le laisser seul. Mhm. Vous parlez de votre père, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre mère? Nous vivions dans une colonie, à environ 1 lieue de la frontière du Marais Noir, la terre natale des Argoniens. L'invasion argonienne a beau avoir pris fin depuis longtemps, ces sales reptiles ont encore quelques clans sur nos terres. Pour faire simple, ils ont attaqué notre colonie et massacré pratiquement tout le monde. C'était horrible. Je suis désolé pour vous. Faites attention, Solstheim est toujours un endroit dangereux. Ouais, ça j'avais remarqué, merci. Bon allez, on va se reposer un petit peu. Pas mal cette chambre. C'est drôle quand même. Ils vivent dans des maisons souterraines. Ça, c'est sûrement dû aux cendres du volcan. Ça les protège. Voici donc la sortie de Corbrock. L'autre fois j'étais sous hypnose. Je m'en souviens même pas. Maudit soit ce miracle. En tout cas cette fois-ci, il a bien perdu son pouvoir. J'ai passé une bonne nuit de sommeil. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gardes qui se battent contre des morts vivants. Dites donc, c'était quoi ça? Je n'étais pas sûr de pouvoir quitter cette ferme en vie. Dans la garde des Redoran, certains les surnomment Engeance des Cendres. Mais leur nom m'importe peu. Tout ce que je sais, c'est qu'elles représentent un danger pour Corbrock et qu'il faut les arrêter. Ah, j'ai vu ça, oui. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette vieille ferme? Je voulais chercher des indices qui pourraient me mener à leur source. Je sais que ce n'est pas l'endroit idéal pour commencer, mais nous savons qu'elles viennent de cette direction. Bon, ben écoutez, ce serait un plaisir de vous donner un coup de main. Excellent. Toute aide est la bienvenue. De toute manière, je préfère ne pas laisser Corbrock sans surveillance. Et je ne veux pas non plus perdre davantage de Redoran. Très bien. Par où dois-je commencer? Nous étions en train de fouiller la ferme avant que les Engeances des Cendres nous attaquent. Allez-y, jetez un œil, vous pourriez dénicher quelque chose d'utile. Pourquoi pensez-vous que les attaques viennent de cette ferme-là? Tout ce que je sais, c'est que les Engeances des Cendres viennent de cette direction. Alors autant commencer par là. Heureusement que la ferme est abandonnée depuis longtemps. Je n'ose pas imaginer ce qu'elles auraient fait à une pauvre famille de paysans. Ouais. Et elle est abandonnée depuis combien de temps, cette ferme? Je ne sais pas trop. Il paraît que c'est une vieille ferme impériale qui a été détruite par l'éruption du mont Écarlate. Je ne sais pas qui habitait là-bas. Elle était déjà en ruine quand je suis arrivé à Corbrock. Et est-ce qu'on sait exactement d'où ce qu'elles sont, ces engeances de cendres? On dirait des morts vivants, mais... Personne ne le sait vraiment. Les superstitieux pensent qu'elles sont les manifestations physiques de ceux qui sont morts il y a longtemps. Mais je ne suis pas convaincu. Elles ont commencé à attaquer le rempart il y a quelques semaines. Mes hommes ont réussi à les tuer, mais elles ne cessent de revenir. Et est-ce qu'elles attaquent souvent? Il y a eu 2 autres attaques, à différents endroits du rempart. Je sais que ça paraît fou, mais on dirait qu'elles commencent à s'organiser et qu'elles cherchent les points faibles du mur. Vous pensez que leurs attaques ont un motif? Exactement. Il y a forcément quelque chose qui les pousse à nous attaquer, et nous devons découvrir de quoi il s'agit. Bien. Revenez me voir si vous trouvez quelque chose d'inhabituel. Très bien. Déjà, je vais voir si je peux récupérer quelque chose. Ah, tiens, un parchemin. Descendre. Attendez, capitaine, j'ai trouvé un mot.
Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai découvert ce message sur l'une de ces engences. C'est étrange. Ce message est signé par le général Falx Carius. Oui. Mais c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Carius était le commandant de la garnison impériale de Fort Molène. Mais il a péri lorsque l'éruption du mont Écarlate a détruit la forteresse, il y a plus de 200 ans. Ah, Il ne peut pas avoir survécu aussi longtemps. bien. Que voulez-vous que je fasse? Si le général Carius est toujours en vie, c'est probablement l'œuvre d'une force quelconque. Vous allez vous rendre à Fort Molène et examiner les lieux. En attendant, je vais retourner à Corberock pour préparer les hommes à de prochaines attaques. Très bien. Faites attention, ce général Carius a l'air d'avoir perdu la tête. En plus, il faut que je retrouve l'épave d'un navire, donc ça tombe bien. J'ai plusieurs choses à faire. Ça me laissera du temps pour réfléchir à la proposition de Hermaeus Mora. La voilà, cette épave. Alors, apparemment, elle serait occupée par des ravageurs. Eh bien, on va s'en occuper de ces ravageurs. On va tenter une approche discrète pour le moment. Ah, ils en ont fait carrément un camp. Ils m'ont détecté, ça y est. Ah, il y en a un autre. Et voilà. Bon. Alors, où peut être ce folio? Sans doute à l'intérieur. Des bourses, ça paiera mes frais, tiens. Non. Il doit y avoir un coffre quelque part. Ah, voilà. Je crois que j'ai trouvé. Voyons voir. Décidément. Vous cherchez du travail, sachez que la mine est fermée depuis longtemps. Est-ce que j'ai l'air d'un mineur? Franchement. Bon, c'est rigolé. Bon, ces engences, elles n'ont pas peur d'attaquer en tout cas. Hein. Des activités suspectes. Prévenez immédiatement le capitaine Vellette. Ouais. Va falloir que je m'en occupe de cette histoire aussi. Mais d'abord, je vais ramener le folio à la femme du conseiller. Pas un trouble fait, j'espère. Que Non. puis-je pour vous, camarade? Il se répète celui-là. En ma qualité de femme du vice-conseiller de Corberock, je me ferai un plaisir de vous aider du mieux que je peux. Ben ça tombe bien. Vous n'apportez pas de mauvaises nouvelles à propos de mon mari, j'espère. Absolument Je ne le pas. supporterai pas. Non, vous inquiétez pas. J'ai retrouvé votre folio. Vraiment? Oui. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. Et pour ma famille. Merci. En ce qui me concerne, votre bravoure ne fait plus aucun doute. Acceptez ce cadeau en gage de gratitude. Merci. Bon voyage. Mais ce n'était pas nécessaire, vous savez. Votre On- présence ici sera tolérée tant que vous respectez nos lois. S'il y a un problème,
Vous devez en répondre devant la garde des Redoran. J'ai juré de protéger le conseiller Morvain et je respecterai mon serment jusque dans la tombe s'il le faut. Les engences, elles attaquent de nouveau. Décidément, il se passe des choses étranges dans cette ville. Mais je ne pense pas que cette fois-ci ça vienne de miracles. C'est autre chose. Je vais me rendre dans ce fameux fort, abandonné. Là, j'y trouverai sans doute toutes les réponses. Ouais, ma quête est loin de se terminer, à mon avis. Voici ce fameux fort, abandonné par la Légion, il y a de cela au moins 200 ans. C'est là que je trouverai la réponse. En tout cas, il y a de la lumière à l'intérieur. Quelqu'un y habite. Les engences. Bon. Bien. Je vois qu'il est loin d'être aussi désert que ce qu'on aurait pu le croire. Je vais mettre mon casque. M'équiper. Soldats, un envahisseur a pénétré dans le... Fort Molen ne tombera jamais. Vive l'Empire! J'ignore totalement d'où venait cette voix. Elle semblait venue tout droit sortie d'outre-tombe. Un esprit règne sur ces lieux. Un esprit qui n'a pas trouvé le repos. Je crois que j'ai compris. Ces engences de cendres, comme ils les appellent. Ce sont évidemment des morts revenus à la vie. Mais pas n'importe quelle mort. Ce sont les anciens soldats du fort. Les légionnaires. Je vais fouiller ce coffre.
efficace contre les morts-vivants. Je vais la tester. Araignées, albinos, j'en ai jamais vu des comme ça. En plus, certaines vous sautent dessus et se font exploser. Première fois que je vois un truc pareil. Non, rien d'intéressant. Retournons là-bas. Casque de respiration aquatique. Ça peut servir. Bon. Rien de particulier là non plus. Quant à cette autre porte, elle est entièrement verrouillée. Il doit exister une clé. Mais où? Je vais aller voir dans l'autre partie du fort. Efficace ce sabre contre les morts vivants. Toujours pas de clé. Là, c'est un mystère. Il ne me reste plus que ce côté à explorer. Espérons que je trouve ces fameuses clés. Plus de doute. C'est bien les légionnaires morts revenus à la vie qui hantent cet endroit. Et ce sont également eux qui attaquent Corberock régulièrement. Et pourquoi? C'est ce qu'il faut que j'arrive à découvrir. Ah, un journal. Là, je vais en savoir plus. Voilà, j'en sais un peu plus. Un certain Hildari, une sorte de nécromancien, a réanimé le général avec comme il dit, un cœur de pierre. Malheureusement pour lui, le général s'est retourné contre lui. Cet homme est sans doute mort. Cet Hildari. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé les clés. Là, dans ce sac. Les voilà enfin. Bon, maintenant que j'ai les clés, on va pouvoir y aller. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et s'occuper de ce fameux général qui n'aurait jamais dû revenir à la vie. Ça y est, c'est fini. Repose en paix, général Carius.
Son arme, elle est impressionnante. Elle a bien failli défoncer mon bouclier. Drella, j'ai un message pour toi. Dis à mon père que s'il souhaite me parler, il peut venir le faire en Capitaine, Quelle personne. nouvelle apportez-vous de Fort Molène? Ça vient pas de lui. J'ai tué le général Carius. Il avait été ramené à la vie par nécromancie, Excuse-moi, Galdis. à l'aide d'un cœur de Je pierre. t'écoute, qu'est-ce qu'il veut? C'est à cause de ça que les engences de cendre vous attaquaient. Pour la première fois. Je me doutais qu'il était devenu mort-vivant. Sinon, Bien sûr. comment aurait-il pu Merci. survivre pendant plus de 200 ans? Ouais. C'est triste. Les exploits du général Carius sont comptés dans de nombreuses histoires. C'est même lui qui a fondé Corberock. Ah bon? En tout cas, il n'enverra plus ses engences vous attaquer, ça c'est sûr. Le conseiller Morvain m'a demandé de vous donner ceci si vous reveniez en un seul morceau. Et si vous nous débarrassiez du général Carius. C'est beaucoup plus que la paye d'un soldat. Pensez à le remercier. Merci. Ce n'est pas trop difficile de commander la garde des Redoran. Parfois oui. En temps de guerre, même les plus expérimentés des guerriers peuvent succomber à des distractions futiles. Ça ne va généralement pas très loin, mais c'est tout de même assez pour me compliquer la tâche. Quelle distraction futile. Les femmes, l'alcool? Certains de mes hommes ont pris goût à un alcool qu'ils appellent vin de Tisbraise. Ah, bien sûr. Absolument écœurant, si vous voulez mon avis. C'est une boisson corsée qui provoque une forte dépendance. Certains n'arrivent même pas à venir à bout d'une seule flasque. Eh ben. Si je savais où ils cachent les bouteilles, j'y mettrais un terme moi-même. Vous finirez bien par les trouver, va. Je l'espère. Allez, passez une bonne journée. Merci pour votre aide. Je vous en Le prie. moral de mes soldats est en hausse. Je vous en prie, c'est normal. Bien. Moi, je vais aller faire quelques achats dans cette ville. Je vais passer une journée, on va dire, de détente. Je l'ai bien mérité, après tout. Nous sommes très isolés ici. Vous trouverez le village d'Escale plus au nord, mais ses habitants sont encore moins sociables que nous. Non, moi je le trouve très accueillant. Ah, le forgeron. Bien le bonjour. Vous n'auriez pas vu Cressius Serelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Pourquoi faire autant d'histoires pour une simple pioche? Attention, c'est pas n'importe quelle pioche. Je parle d'une pioche nordique antique. Ce n'est pas monnaie courante, vous savez. Vous pouvez pas demander aux gardes de le trouver pour vous, ce Crésus? Je préfère régler ce genre d'affaires moi-même. Écoutez, si vous voyez Cressius, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. Bon. Qu'est-ce qu'une pioche nordique antique exactement? Eh bien, c'est simplement le seul outil capable de briser le Stalrim. Il en existe très peu de nos jours. L'art de leur fabrication s'est perdu. Celle que Cressius a empruntée venait du village Skal au nord. Je l'avais échangée contre des marchandises. Très bien. Le Stalrim, c'est quoi? Un nouveau minerai? Le Stalrim est un minerai au même titre que ma forge est un feu de camp. Certains disent que c'est de la glace enchantée, mais je crois que c'est bien plus que ça. Ah. Je suppose que c'est très rare donc. Je n'en ai pas vu plus d'un morceau ou deux de toute ma vie, et je suis forgeur de métier. Si vous voulez en savoir plus, vous devriez aller au village d'Escale. Vous trouverez sûrement quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Ouais, faudra que j'y Dites à retourne. Cressius qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche. Sinon, ça va barder. Crésus. C'est pas celui qui habite à la mine? Je travaille pour Mogrul. Si vous avez un problème, adressez-vous directement à lui. Non, j'ai pas de problème. En fait, pas pour le Misérable. moment. Vraiment misérable. Je déteste cet endroit. Kazura vous éclaire de sa sagesse. Mogrul, j'ai reçu les poissons que tu avais commandés. La mine abandonnée. Enfin, fermée plus ou moins. Bon sang, vieille pie, je t'ai dit de me laisser tranquille.
Crécius, la dernière fois que tu as exploré la mine, tu as failli tomber dans un puits. Je ne veux pas devenir veuve. Et je te dis que je ferai tout ce que je peux pour retrouver la dépouille de mon arrière-grand-père. Il est ici, je le sens. Ça remonte à près de 2 siècles. Il ne reste peut-être plus rien. Fiche-moi la paix à la fin. Crécius, tu n'es qu'une vieille tête de mule et tu vas finir par te tuer. Excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes qui, vous? Vous êtes Vous Crécius? croyez pas que je suis occupé? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas l'air si occupé que ça, la mine est fermée. Pourquoi devrais-je vous le dire? Je ne sais même pas qui vous êtes. Oh là là, ça commence mal. Dites-moi, c'est un endroit dangereux pour un homme de votre âge ici. La plupart des gens du coin seraient d'accord avec vous. Mais croyez-moi, ces mines renferment un secret qui pourrait rendre à Corberock sa gloire d'antan. Ah bon? Quel genre de secret? Un secret que la Compagnie de l'Empire Oriental a enfoui il y a 2 siècles. Il a causé la mort de mon arrière-grand-père et laissé Corberock avec une mine inexploitable et souillée. Qui était votre arrière-grand-père exactement? Gracian Serelius. Il a passé sa vie entière à explorer les ruines de Tamriel, avant de mourir dans cette mine il y a presque 200 ans. Ah bon? Et il est mort comment? D'après la Compagnie de l'Empire Oriental, c'était un tragique accident. Ils prétendent qu'il a été tué par un éboulement, mais je sais que c'est faux. Vous avez des preuves? En rangeant ma maison avec ma femme, j'ai trouvé des affaires appartenant à mon arrière-grand-père dans un vieux coffre. Parmi ces affaires, il y avait une lettre destinée à la Compagnie de l'Empire Oriental, ainsi qu'une clé. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre, exactement? Elle parlait de quelque chose que les mineurs avaient découvert. Ils voulaient que Gracian aille y jeter un coup d'œil. La Compagnie de l'Empire Oriental devait penser que c'était important, car ils enfermaient cette section de la mine par la suite. La clé permet d'accéder à cette section? Oui, enfin, je suppose. Je n'ai pas encore trouvé l'entrée. Je dois admettre que c'est plutôt suspect. Il y a peut-être une anguille sous roche, vous avez peut-être raison. Enfin quelqu'un qui me croit. Croyez-moi, il y a quelque chose d'important là-bas. Quelque chose que la Compagnie de l'Empire Oriental tenait à cacher à tout le monde. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Écoutez, ma femme n'arrête pas de me dire que je suis trop vieux pour explorer la mine. Ça, c'est pas faux. Le temps joue contre moi. Il m'a rattrapé avant que je puisse trouver les réponses que je cherche. Et donc, vous avez besoin de mon aide. En effet, je veux savoir ce qui est arrivé à Gracian, et ce que la Compagnie de l'Empire Oriental nous cache. Vous avez une idée où c'est que je peux commencer? Gracian tenait un journal dans lequel il parlait de ses découvertes. Si vous pouviez trouver sa dépouille, ce serait un bon début. Voilà tout ce que j'ai. La lettre et la clé. Faites ça pour moi, je vous en prie. Que je puisse enfin regagner le respect que j'ai perdu. À propos, je venais vous voir parce que le forgeron Glover, je crois qu'il s'appelle, veut récupérer sa pioche nordique antique. Cet imbécile ne la mérite même pas. Cette pioche est faite pour extraire du minerai, pas pour être vendue. De toute façon, je parie qu'il l'a volée au Skal. Bon, laissez-moi y réfléchir. Je vais d'abord mener mon enquête et essayer de retrouver la dépouille de votre grand-père. Très bien. Maintenant, laissez-moi continuer mon travail. Ouais, et moi je vais commencer le Prenez mien. garde dans la mine, elle peut être dangereuse. Oui. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez Crécius. Que voulez-vous? J'aime bien aider les vieils hommes, faut croire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, avec son histoire. Pourquoi ne le croyez-vous pas? Ce pauvre Crécius commence à perdre la tête avec l'âge. C'est de pire en pire. Il est complètement obnubilé par ce soi-disant complot dont il parle tout le temps. Ouais. Et son arrière-grand-père alors? Quelque part dans la mine, je suppose. Enterré sous une montagne de débris comme le raconte la Compagnie de l'Empire Oriental. Ma plus grande crainte est que mon cabochard de mari finisse par subir le même sort. Ouais. Faites attention à vous. Essayez de fouiller les sections inférieures de la mine. Je n'ai jamais réussi à les atteindre. Très bien. Our hero
Bien. Quelque chose me dit que je vais pas découvrir que des pierres et des minerais là-dedans. Donc je vais m'équiper. Bouclier, casque et tout ce qu'il faut. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness